Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Notre fait du jour, c'est ce semblant de normalisation qui se fait en ce moment à Caracas, les armes à la main. 3 jours d'émeute auront fait plus de 200 morts, 500 selon la presse. Les pauvres sont descendus dans la rue au moment où le gouvernement annonçait en début de semaine le doublement du prix des transports. Là-bas, les plus démunis des ranchitos, des bidonvilles, habitent loin de leur lieu de travail. À présent, les grandes villes du pays vivent à l'heure de l'armée et des fusils mitrailleurs M16. Isabelle de Lyon. Loi martiale à Caracas. Plus de 20 000 soldats et policiers sur le qui-vive. Le Venezuela vit à l'heure du couvre-feu et de l'état d'urgence. 10 000 arrestations, l'armée tente d'imposer le calme. Les prisons sont pleines, pas question de tolérer le moindre désordre. L'armée, c'est pourtant elle qui va devoir ravitailler la capitale. À Caracas, les queues s'allongent devant les magasins épargnés par les pillages. De son côté, le gouvernement lâche du lest. Il décrète l'augmentation des salaires et gèle les prix des produits de première nécessité. Un gouvernement débordé par les émeutes, véritable révolte du pauvre. Misère d'une grande partie du peuple, misère d'un pays qui s'était cru riche parce qu'il possédait l'or noir, un pays ruiné par les chocs pétroliers. C'est pour éviter la banqueroute que le gouvernement avait imposé la rigueur suivant les recommandations du Fonds monétaire international. Rigueur intolérable pour la population qui arrive tout juste à survivre. D'un côté la faillite, de l'autre la révolte, le Venezuela est dans l'impasse. La suite des informations en bref, Anne Poncinet avec tout d'abord la grève des enseignants. Grève des instituteurs et professeurs de collège. Selon le ministère de l'Éducation, 50% de grévistes dans le primaire, 14% dans les collèges. Tous réclament une revalorisation de leur traitement. De plus, le SNIPEGC et le SNC réclament un statut particulier pour les profs de collège, alors que le SGEN-CFDT s'y oppose. 5 casinos fermés par Pierre Jox pour irrégularité ou manque de transparence. Parmi eux, le casino de Nice, dirigé par des proches de Jean-Dominique Frattoni, actuellement en fuite en Italie. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur prolonge l'autorisation d'exploiter des machines à sous pour 3 casinos, mais il aurait reparlé de l'abrogation de la loi Pasqua sur les bandits manchots. Michel Droit bloqué au Cameroun, 2 ou 3 jours en attendant la décision du procureur de l'inculper ou pas, pour avoir tué accidentellement hier son compagnon de chasse, Jacques-René Chibré. Selon les témoignages, l'académicien aurait trébuché et le coup serait parti. Le commissaire Jobic en correctionnel au milieu de 25 personnes inculpées de trafic de drogue et de proxénétisme. C'est l'ouverture du procès de l'affaire de la Cité du Port, une affaire de drogue au cours de laquelle des prostituées accusaient le commissaire de les avoir racketées. Le cas de Yves Jobic, inculpé de proxénétisme aggravé, sera examiné à partir du 9 mars. La Bourse de Paris a affiché ce soir une hausse de 0,55%, un solde positif que l'on doit aux Allemands qui ont décidé de ne pas relever les taux. Pour ce qui est de l'étranger, voyons avec Jean-Claude Renaud où nous en sommes. Eh bien, la bourse de New York ce soir, Philippe, gagne 1%, presque tout rond, puisque l'indice Dow Jones des 30 valeurs industrielles termine à 2265, en hausse de 22,67 exactement. Wall Street a bien reçu le message envoyé par les Allemands ce matin, la Bundesbank ayant décidé de ne pas augmenter ses taux directeurs, ceci afin d'éviter une guerre des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont d'ailleurs en baisse ce soir à New York. Le marché obligataire, lui, est en hausse également le dollar qui finit toujours à New York à 6 francs 27,85. On voit tout ça en détail tout à l'heure. À tout à l'heure, Jean-Claude. Notre rubrique Puissance 12 concerne, vous le savez, l'Europe pour des difficultés qui restent à accomplir, c'est-à-dire réaliser une véritable union. C'est l'harmonisation qu'il faut faire. C'est le thème choisi par CMM, c'est-à-dire le sigle qui désigne Christian-Marie Monod. Vous, chef d'entreprise, industriel, vous souhaitez conquérir le grand marché européen. Il y a des problèmes de normes. 13 000 normes françaises, moins de 1000 sont européennes. Alors, où est la solution? Ici, l'AFNOR, dans cette tour à la Défense. La réponse dans Puissance 12, 23h50. C'est Sophie Davant qui nous présente la météo. Les risques d'avalanche sont toujours très grands. Il va neiger encore et pleuvoir un peu partout. Eh bien Philippe, les giboulées sont là. Un temps instable s'établira demain sur l'ensemble du pays avec des chutes de neige à basse altitude à partir de 800 mètres. Un petit peu moins d'averses qu'ailleurs sur le littoral méditerranéen. Les températures entre 9 et 16 degrés avec une moyenne nationale autour de 11 degrés.
Notre dernier journal, c'est pour les couches tard. Il commencera à 0h30. J'espère vous y retrouver. En attendant, je vous laisse en compagnie d'éditions spéciales et de Claude Sérillon. Il s'agit ce soir de la fraude fiscale. Rendez-vous 0h30 exactement. À tout à l'heure.